bah t'as des petits pics, donc je pense que c'est pas de la jalousie, je pense que c'est des fois aussi de l'admiration et de l'envie, mais qui savent pas en fait comment exprimer et ils te le disent un peu comme ça. Donc moi c'est comme ça que je l'ai perçu. Des fois peut-être que ça sera de la jalousie, c'est pas grave. Et bah, des fois t'as des petites remarques, je rentre et puis je dis ah il fait beau ici, tu vois, il fait 12 degrés, je dis putain à Touloum il faisait 25, je dis ah bah invite-nous à Touloum, tu vois. C'est dit, c'est lancé, mais voilà, parce que je gagne bien ma vie, donc bah, vas-y, invite-nous à Touloum, tu vois. C'est pas grand chose, mais c'est des petites remarques et que tu pourras avoir. Tu pourras avoir, je pense qu'il faut pas te formaliser avec ça. Moi maintenant je l'accepte parce que pour moi, ce que je fais, être entrepreneur, être investisseur, ça fait partie de ma vie, c'est devenu moi, donc bah, si c'est pas ça, ce sera autre chose. Si tu es au chômage, tu vas te prendre des pics aussi. Oh là, oh là, oh là, oh là, les futurs entiers, j'espère que tout va bien. Je te retrouve encore sur cette plage de Touloum, comme d'habitude, avec plein d'algues, mais bon, c'est comme ça, ça arrive. Normalement, cette plage, elle est magnifique, mais là, je pense que c'est parce que la période est plus chaude, on arrive à la période chaude, humide. Il y a plus de sargasses ici, mais quand j'y étais là, de novembre jusqu'à mars, il n'y en avait pas, la plage était vraiment sublime. Bref, je sais pas, je commençais à te parler de plage. C'est comme ça, c'est la vidéo je suis cash. On prend ce qui sort et puis on voit bien ce qui sort. Voilà. Je suis content de te retrouver pour cette troisième vidéo de cette série Je suis cash. Alors, le principe, si tu n'as pas suivi les précédentes, comme son nom l'indique, c'est que je vais broder. Non, c'est que je suis cash. Voilà, je te prends des sujets qui sont intimes, psychologiques, profonds, tabous aussi. Et je les prends, je les décortique, je te donne mon avis, mes expériences, je te parle de mes doutes, mes relations familiales, c'est le but du jour, familiales, amoureuses, amicales, etc. Voilà, tous les sujets dont je voulais pas trop parler avant forcément, des sujets où bah, c'est dur quand tu parles avec un entrepreneur ou avec un investisseur de dire bah, avec ta femme, comment ça se passe hein, quand tu investis dans l'IMO et tout, quand tu as failli faire faillite et tout, comment ça se passe? C'est pas un truc que tu demandes. Bon bah voilà, j'essaie d'être là un peu pour ça, pour te parler de tous ces sujets tabous. Donc, aujourd'hui, les relations familiales. Ouïouïouï, papa, maman, j'espère que vous ne regarderez pas cette vidéo. Et ils vont très certainement la regarder, évidemment, parce qu'ils me suivent sur les réseaux. Bref, je vais te parler de mon évolution, comment ça s'est passé avec mes parents. Déjà, je te replante un peu le cadre, si jamais tu ne connais pas d'où je viens. Je viens d'une famille d'un milieu populaire. Mon père est carreleur, il a commencé à travailler à l'âge de 14 ans, donc il n'a pas fait d'études. Ma mère est employée de mairie, elle a commencé à travailler en tant que coiffeuse à l'âge de 15 ans. Personne n'a fait d'études dans ma famille. Je crois que mon oncle c'est le seul qui a fait un bac plus 2, sinon personne n'a fait d'études, c'est à peine si certains ont le bac. Bah, ils n'ont pas le bac d'ailleurs, je crois non plus. Donc voilà, ce qui n'est pas grave du tout, mais c'est pour te planter un peu le décor et te montrer un peu les décalages qu'il y a pu avoir ensuite. Quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, alors je me suis confronté à deux réactions. J'ai commencé à investir, j'avais 23 ans. Mon premier appart c'était à Budapest, en Hongrie, pour te replanter le décor, et j'étais jamais allé avant. Réaction de ma mère, t'es fou, t'es un malade, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ma mère est très protectrice, a peur aussi, mais elle nous a donné un amour inconditionnel, donc voilà. Mais voilà, elle a très peur, très conservatrice et tout ça, donc ouais, tu vas acheter un appart, mais t'es malade, à Budapest et tout. Mon père par contre, ça a toujours été... vas-y mon fils, c'est bien, fonce. Voilà. Mon père il se passe pas trop de questions, il me dit t'as envie de faire un truc, vas-y fais-le. Évidemment, fais gaffe, t'es sûr de toi et tout. Comme c'est un sujet qu'ils ne maîtrisent pas du tout, et que moi je bossais en gestion de patrimoine, bah, ils estimaient que j'étais quand même plus compétent. Ça a été un peu la chance que j'ai eue, on va dire. Parce qu'ils estimaient un peu plus compétent, et donc du coup ils m'ont dit bon, ok, vas-y. De toute façon ma mère, qu'elle dise oui ou non, je vais les faire quand même de toute manière. Toi, le risque qu'il peut y avoir, c'est que si tu ne viens pas d'un domaine comme la gestion de patrimoine, et que, je sais pas, t'es plombier par exemple, et d'un coup tu dis que tu vas investir dans l'IMO, t'es ingénieur, d'un coup tu dis que tu vas investir dans l'IMO, et que tu as des parents qui s'y connaissent peut-être un peu plus que les miens, là le risque c'est que quand les gens commencent à s'y connaître un peu, le risque c'est ça, c'est les gens qui en connaissent un peu, c'est les plus dangereux, parce qu'ils pensent tout connaître, ils se remettent pas en question, et les gens qui connaissent rien, bon, ils sont là, ils connaissent rien. Ceux qui connaissent un peu, pour moi c'est les pires. Ceux qui connaissent beaucoup, bah ils connaissent beaucoup, donc ils sont de bons conseils en général. Et puis en général, ils l'étalent aussi moins. Bref. Donc, voilà un peu les réactions de mes deux parents. Quand j'ai acheté mon premier immeuble aussi, dans une toute petite ville où j'avais jamais mis les pieds, j'ai eu la même réaction aussi. Donc, qu'est-ce que je peux te donner comme conseil suite à ça? Moi, ce qui s'est passé, pour ma mère, si tu veux, c'est que à chaque fois, elle avait cette réaction-là. Quand je suis parti de mon job indépendant, libéral, que je suis allé dans le salariat, là, elle était super contente. Quand j'ai quitté le salariat pour monter ma boîte, elle a eu la même réaction. Non, mais pourquoi tu fais ça? T'es fou. Voiture de fonction, les tickets resto, la mutuelle, blablabla.
Bon, au bout d'un moment, si tu veux, je n'écoutais plus ces réactions et je me disais, ok, t'as raison, t'as peur, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, je sais ce que je fais, fais-moi confiance. Et puis ça s'arrêtait là. Je pense que si jamais la conversation perdure et si tes parents vont essayer de t'en empêcher, si tu sais ce que tu fais, évidemment, que tu es bien formé, que tu penses que tu fais les bons choix, etc., eh ben, il faut te faire confiance et y aller. Et si tu dois faire des erreurs, eh ben, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend dans la vie. Et je pense que, parce que je pense que si tu restes sous la coupole de tes parents, ou d'autres personnes d'ailleurs, ça t'aidera pas à progresser, à grandir, peu importe. Moi, j'ai acheté à Budapest, j'ai fait des erreurs au début. Heureusement, c'était pas dramatique, mais j'ai fait des erreurs. Jamais personne n'aurait pu, alors à part si j'avais fait une formation comme ça, mais ça n'existait pas à l'époque. Là, j'aurais pu le savoir, mais voilà, j'ai fait des erreurs et bah, c'est en faisant mes erreurs que j'ai pu grandir. Un gosse, il a besoin de tomber par terre quand il marche pour comprendre que bah, faut qu'il tienne debout, quoi. Donc ça, c'est le premier conseil, on va dire, c'est que je vais le poursuivre un peu, je vais le poursuivre après, tu vas voir. Donc ça, c'était le côté pour le passage à l'action. Ensuite, ce qui s'est passé, et certainement ce qui va se passer pour toi, c'est que tu es là, tu découvres l'immobilier, tu vois les belles choses que tu peux faire dedans, tu vas commencer à te dire, ouais, mais vous aussi, vous pouvez faire pareil. Tu vas commencer à leur donner des conseils. Chose que j'ai faite moi déjà quand j'étais en gestion de patrimoine, c'est regardez, c'est super ce que je fais, vous devriez faire ça, puis épargner ci, puis peut-être acheter un bien immobilier, etc. Ils me disaient oui, ça rentrait dans une oreille, ça sortait dans l'autre. Papa, maman, désolé, je vous aime quand même, mais bon, c'est vrai, vous le savez, donc c'est pas grave. On a tous nos qualités, nos défauts. Et donc, bah, je me suis battu en fait pendant plusieurs années à essayer de leur faire épargner, parce que mes parents ont une situation financière qui est très compliquée, disons ça comme ça. Et donc, je me suis battu en fait pendant plusieurs années à essayer de leur faire entendre raison et de leur faire épargner, etc. Sauf que ça ne marchait pas. Donc j'ai arrêté au bout d'un moment de me battre et de me dire ok, t'es en train de perdre une énergie folle, mais au point que ça me rongeait de l'intérieur, de me dire mes parents ils sont dans une situation galère et je leur donne des conseils, ils les suivent pas. C'est comme si t'es médecin en fait, tu vois ton frère ou ta soeur, je sais pas, qui est en train de développer un cancer, tu sais que si pendant un mois il mange ce que tu lui dis, il développe pas le cancer, tu le sauves, mais que malgré ce que tu lui dis, il continue de faire n'importe quoi et qu'il fonce vers le cancer. T'es là, tu te dis putain, mais t'es rongé de l'intérieur, tu vois, parce que t'es médecin, tu connais les causes. Bah moi c'était exactement pareil, je les voyais en fait foutre en l'air leur situation financière et j'y pouvais rien, j'étais impuissant. Ça a été très très dur à vivre. Quand je te dis très dur, c'est vraiment très dur à vivre. Parce que à la base je voulais faire tout ça pour mes parents, pour les aider. Donc quand je me suis dit bah tiens finalement je peux les aider, bah ça ne fonctionne pas en fait, ils m'écoutent pas. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, arrête de perdre de l'énergie à essayer de les convaincre, à essayer de leur faire épargner de l'argent. Ça ne marchera pas, ils ne le feront pas. Par contre, toi, tu as des qualités, des compétences. Donc je me suis dit, moi, c'est-à-dire moi, je sais investir dans l'immobilier. C'est une de mes qualités. Je sais épargner de l'argent, je suis économe, etc., etc. Donc, ne leur demande pas de le faire, fais-le à leur place. Et donc, je me suis dit, bah toi, achète encore plus d'immobilier, développe-toi encore plus, en espérant que le jour où ils en ont besoin sera le plus tard possible, le moment où tu seras le plus solide possible pour pouvoir les aider. Et c'est exactement ce que j'ai fait, c'est qu'au bout d'un moment j'ai arrêté de me battre. Par contre je me suis développé à fond en me disant j'espère que le jour où ils en auront besoin sera le plus tard possible, le moment où je pourrai les assumer, les aider. Bon, ça n'a pas raté, le moment est arrivé, mais j'ai pu les aider à ce moment-là. En fait, les huissiers sont venus en fait pour saisir l'appartement de mes parents. Ils voulaient vendre aux enchères parce qu'ils avaient des problèmes d'argent, etc. T'imagines pas la crise que c'était par rapport à mes parents, ils en ont fait une dépression de devoir vendre l'appartement, puis après ils n'avaient plus d'argent pour pouvoir acheter autre chose, donc ils auraient été en location. À cet âge-là, avec les métiers qu'ils font, etc., c'était galère. Bon, bah, en gros, j'ai racheté l'appartement. J'ai racheté l'appartement et probablement un des investissements les moins rentables, mais celui dont je suis le plus fier, tu vois. Donc je l'ai racheté, heureusement j'ai pu me développer jusqu'à temps que je puisse les aider au moment où ils en ont besoin, ce qui était ce moment-là. Si c'est arrivé bien trop tôt, j'aurais peut-être pas pu les aider. Mais en tout cas, ce que je me suis dit, c'est plutôt que de dépenser mon énergie à les faire épargner, sachant qu'ils ne feront pas. Cette énergie, je vais la mettre dans ce que je sais faire, c'est-à-dire développer du business, développer de l'immobilier, faire de l'argent. Et cette énergie que je vais employer à me développer moi pour mieux les aider plus tard, cette énergie sera mieux employée que si je le dépensais à essayer de les former eux. Ça a été très dur à accepter ce truc, de dire arrête de leur demander d'essayer d'épargner, arrête de leur dire ça ne marchera pas, ils ne le feront pas. Ça a été dur, ça a mis plusieurs années. J'ai commencé à bosser en gestion de patrimoine, j'avais 21 ans. Ça a mis jusqu'à mes 26 ans quand même, plus de 5 ans.
26, 27 ans même, 27 ans. Voilà, premier sujet, peut-être que tu peux en tirer quelque chose. Ensuite, moment où je suis devenu enfin rentier, donc j'ai quitté mon job, j'ai créé mon entreprise. Alors, au début, c'était pas cette entreprise de formation, je créais une autre entreprise, c'est une autre start-up. Et donc je bossais de chez moi en fait, j'avais quitté mon ex-copine à l'époque, rien à voir avec l'immobilier d'ailleurs, je t'invite sur le sujet d'aller voir ma première vidéo sur les relations. Mais en fait, voilà, donc j'avais quitté, je revivais chez mes parents à ce moment-là avant de me retrouver autre chose. Et donc ma mère, tu vois, elle rentrait peut-être l'après-midi vers 15h, 14-15h de son travail. Donc, quand elle est rentrée, bah, évidemment, j'étais devant l'ordinateur. La remarque que disait ma mère à chaque fois, je lui ai dit il n'y a pas longtemps, elle en a rigolé, elle m'a dit ouais c'est vrai. La remarque à chaque fois qu'elle faisait, c'est qu'elle rentrait, elle me regardait sur l'ordi et me dit ah tiens, tu travailles pas aujourd'hui. Cette remarque, putain, je l'ai entendue, mais tu imagines même pas, ça résonnait dans ma tête. Toi t'es là, je te fixe le tableau, tu viens de quitter ton job. T'as à peine 13 biens immobiliers, donc t'en vis à peine, tu vois. Tu quittes ton job, tu bosses sur ta start-up, donc déjà t'es moyen serein, tu vois, sur ce que t'es en train de faire. Tu pars en tour du monde dans pas longtemps, tu te dis bon, a priori ça va tenir, mais tu connais personne qui a fait pareil. Donc déjà que tu doutes, et toi, et tu culpabilises en plus de pas trop travailler, parce que tu vois, je culpabilisais d'aller au sport à 4h, alors qu'avant j'allais à 6h ou à 7h. Je culpabilisais de me prendre une petite après-midi pour aller me balader ou aller à la plage. Je culpabilisais parce que j'ai eu l'habitude de beaucoup travailler, et donc quand tu arrives à un moment où tu n'as plus en fait de travail fixe, bah, tu culpabilises un peu. En tout cas moi c'était le cas. Et là tu culpabilises encore plus parce que ta mère elle rentre et elle dit ah tiens tu travailles pas alors que tu es devant l'ordi en train de bosser. Bon ça a été compliqué. Autre sujet, quand j'ai commencé mon tour du monde et que c'est là où j'ai commencé à te faire des vidéos en fait sur Instagram et tout, donc j'étais en Australie, Singapour. Ouais, Singapour, c'était en janvier 2018. Alors j'ai fait déjà beaucoup de voyages avant, j'en ai fait 7 ou 8 avant, mais non, j'ai commencé les vidéos en Thaïlande, mais j'ai commencé l'Instagram, j'étais à Singapour en 2018. Bon bref, on s'en fout. Et donc quand j'ai commencé, donc je partageais sur mes réseaux, tu vois, la plage, les trucs, les machins. Sauf qu'en fait, des fois je me faisais des journées, même souvent, je me levais à 6h. 6h, bim, je voulais faire des images en drone. Puis bim, je me posais sur la plage 5 minutes, puis je bossais. Puis après, bim, je reprenais mon van et je bougeais à un autre endroit. Puis je me posais à un McDo pour avoir un peu de wifi, puis bosser. Et en fait, sur les réseaux, je montrais la plage, je montrais les trucs cool de l'Australie, tu vois. Je montrais pas que des fois j'étais à 10h à un McDo avec une vieille wifi pour essayer de faire passer des fichiers, des documents. Et donc, quand je suis rentré, les remarques que j'avais de mes parents, mais surtout un peu de ma mère, plus, c'était des petits pics, tu vois, du style je travaille pas, tu vois. Alors, tes vacances, c'était bien? Ah, ouais, bah de toute façon, toi t'es à la plage, donc tu t'en fous. Ouais, non, bah écoute, nous ça va, bah tu sais, nous on travaille, hein, tu vois, tu sais ce que c'est. Voilà. Ça, c'est beaucoup de remarques que j'ai eues, alors qu'en fait, ils voyaient ma vie au travers des réseaux sociaux, ce qui est vrai, hein, j'étais en Australie, j'étais sur une plage, comme ici, etc. Par contre, ce qu'ils voyaient pas, ce que je montrais pas aussi, hein, d'ailleurs, donc j'ai dû en parler avec eux, c'était tout le travail qu'il y avait derrière. Et du travail, il y en avait beaucoup à ce moment-là, parce que je partais en tour du monde, oui, je voyageais, mais je bossais beaucoup. Je bossais beaucoup. Et donc, j'ai eu ces remarques jusqu'au moment où j'en ai parlé avec d'autres personnes de ma famille, qui eux étaient plus conscients du travail que j'ai fait parce qu'ils voyaient mon évolution. Et ils se sont dit, ok, on n'achète pas autant de biens immobiliers, on ne crée pas une entreprise, etc., comme tu as fait, si on n'y a pas un minimum de travail, tu vois. Parce que ma mère n'a jamais créé d'entreprise, donc elle ne pouvait pas savoir. Mon père savait un peu plus, mais je pense pas que c'était très clair dans sa tête, tu vois. Jusqu'au moment où je les ai pris, en fait, j'ai eu une discussion avec eux. Et je leur ai dit, vous savez, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas ma vie. Alors, c'est ma vie, mais c'est pas ma vie, tu vois, c'est ma vie, parce qu'effectivement, je suis vraiment à cet endroit-là, je ne mens pas, je suis vraiment sur la plage. Mais je passe pas 3 heures assis sur la plage à rien faire. En général, tu me vois sur la plage, là je fais des vidéos, après je vais prendre mon petit-déj, pendant que je prends mon petit-déj, ouais, je vais chiller un peu, mais en fait, je vais surtout bosser, je vais peut-être monter de la vidéo, je vais répondre à mes mails. J'ai un rendez-vous avec un média tout à l'heure, un média français, enfin un média de Paris. J'ai un rendez-vous dans 1 heure et demie là par téléphone. Donc ouais, j'ai des moments où je chill, plus maintenant quand même qu'avant, mais avant je bossais beaucoup, parce que je développais ma boîte, j'avais mes biens, je voulais refaire des projets, je bossais beaucoup. Donc ça, je pense que si ça t'arrive et que tu commences à avoir des biens ou à en vivre, etc., et que les gens perçoivent une vie qui selon toi n'est pas la tienne, te pensent plus riche que ce que tu n'es, que tu es plus en voyage que ce que tu es vraiment, etc. Je pense qu'en fait, il faut juste avoir une discussion, comme j'ai eu avec eux, et à partir de ce moment-là, ils ont compris. J'ai dit, tu sais, maman, tu me vois en Australie, machin, je dis oui, je voyage, mais tu sais, je travaille beaucoup. Tu sais, dans une journée, voilà ce que je fais. Et je vais montrer une journée, tu vois, de ce que je gérais. Tu vois, je me lève le matin, j'ai ça comme mail.
puis j'ai ça, puis j'ai de la comptabilité, j'ai du juridique, je dois gérer des gens, puis je dois gérer des crises, puis peut-être j'ai un client qui est pas content, puis j'ai ci, puis j'ai ça, puis 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 j'ai des process, puis je dois travailler de manière productive, puis quand je travaille j'éteins mon téléphone, puis ci, puis ça, puis ça, puis ça. Et en fait, quand elle a vu en fait la masse de ce que ça représentait, elle m'a dit ah ouais, je me rendais pas compte. J'ai dit bah oui. On voit pas forcément ça derrière toi si tu es entrepreneur, investisseur, tu le vois, mais si tu sais pas, tu sais pas. Donc je pense que ça peut aider, tu vois, vraiment avoir une discussion calmement avec eux et puis leur expliquer concrètement ce que tu fais et dire bah voilà, j'investis dans l'immobilier, peut-être surtout si tu es au début, non je suis pas riche. Je suis pas riche et en fait c'est l'argent de la banque. Par contre maintenant je t'explique ce que je fais. Tu vois, faut que je trouve les biens, faut que je les visite. Et puis des fois je fais des offres et ça marche pas. Puis moralement je prends des claques. Puis je dois retourner au combat. Puis des fois je vais voir enfin je trouve une affaire, puis l'offre elle est acceptée. Puis c'est cool, puis je vais voir un banquier, puis il me dit non, puis un deuxième banquier, puis il me dit non, puis un troisième banquier, puis il me dit non, puis 4, 5, 6, 7, 8, et enfin, j'ai un bien, je signe, puis je fais les travaux, puis j'ai un artisan, il me plante, puis je dois continuer, je dois en trouver un autre. Puis voilà, c'est ça en fait ce que je fais. Et enfin, effectivement, au bout, bah, j'ai un bien immobilier qui marche, qui me rapporte de l'argent, je vais vendre avec une plus-value, et ouais, avec cet argent, bah, je vais peut-être me faire un peu plaisir, je vais peut-être partir en voyage, mais qu'est-ce que j'ai dû faire avant pour l'avoir cet argent? Qu'est-ce que j'ai dû endurer? Qu'est-ce que j'ai dû passer comme épreuve? Tu vois, et que les gens comprennent en fait que c'est pas si simple. Et je pense que ça peut aider aussi la relation avec tes parents. Alors ensuite, autre sujet, très délicat. Quand je t'ai dit j'ai fait tout ça, j'ai commencé à bien gagner ma vie, mon but c'était d'aider mes parents. Et donc quand ils commençaient à être un petit peu en galère, j'ai dit à mon père, je dis écoute, je peux te prêter de l'argent, je peux rembourser votre crédit, j'en sais rien, racheter l'appartement, enfin, je pouvais trouver des solutions. Sauf que le problème, c'est que, comme tout parent, je pense, peut-être mon père un peu plus, mon père c'est un ancien, vieux de la vieille, un artisan, il a bossé depuis l'âge de 14 ans, tu vois, c'est un hombre, tu vois, c'est un homme, tu vois, il est fort, c'est le chef de famille, ce qui est normal. Et dans sa tête, il n'a pas accepté, il voulait pas accepter que son fils puisse l'aider. Et ça, c'était difficile pour moi aussi et pour lui aussi, je pense. Parce que quand je lui disais, tu sais, papa, je dis maintenant, je gagne bien ma vie, tu vois, je bosse beaucoup, je gagne bien ma vie, je peux vous aider, je l'ai aussi fait pour ça, tu vois, donc laissez-moi vous aider. Et là, à chaque fois, je me confrontais à un mur, et ça passait pas, c'était de suite, c'est énervé, non mais tu te fous de ma gueule, moi, ton père, toi, t'as besoin de m'aider et tout, mais tu rigoles ou quoi, tu crois que je suis pas un assisté et tout. Papa, désolé si tu regardes cette vidéo, mais je suis désolé, mais ça va servir d'exemple aux autres, et ça va les aider à... comprennent ce que j'ai ressenti et ce que tu as ressenti aussi, tu vois. Ce qui est normal, ce qui est complètement normal. Donc il se braquait de suite et il me laissait pas l'aider. Donc moi c'était encore pire parce que je me suis dit putain, excuse-moi du terme, on est là pour parler cash, je me suis fait chier à bosser autant, à ramasser tout ça pour les aider et ils veulent pas que je les aide. Donc c'est double peine pour moi, tu vois. Et donc je suis là, je suis impuissant. Donc un jour j'ai pris mon père, je me rappelle très très bien, je pense qu'il s'en rappelle aussi. Un jour j'ai pris mon père en voiture, je dis viens on va se balader. Tu sais, j'ai sorti du cadre de la maison. J'ai donné ce conseil un jour à quelqu'un que j'ai coaché qui avait la même relation avec son père. Je suis sorti du cadre de la maison, je lui ai dit viens on va se balader en voiture. On s'est baladé en voiture, on a discuté, on s'est posé au restaurant. Et voilà comment je lui ai expliqué les choses. Je lui ai dit voilà papa, je veux qu'on parle calmement du fait que je puisse t'aider, etc. J'ai dit regarde, pour moi, j'ai dit nous on est père, fils, on est une équipe, tu vois. On se complète. Toi tu as des qualités que moi je n'ai pas. Mon père, il fait de l'or avec ses mains. Tu vois, il est carreleur. Il bosse depuis l'âge de 14 ans, c'est-à-dire de 14 ans jusqu'à 55 ans, il a bossé non-stop dans le carrelage. Je sais pas si tu imagines dans le carrelage la difficulté que c'est. Moi, j'ai bossé avec lui sur les chantiers. J'ai fait des joints, j'ai porté des carreaux, j'ai fait du béton, j'ai fait des dalles. J'en ai fait avec lui et j'ai vu la difficulté de bosser en pleine chaleur dans une piscine, de bosser dans le froid, d'avoir les genoux explosés, le dos explosé. J'ai bossé avec lui, donc j'ai compris. Et donc j'ai dit, putain, toi t'as des compétences de fou, tu sais faire des choses avec tes mains que moi je ne sais pas faire. Ok, c'est un fait. J'ai dit, t'arrives encore à être passionné par ton métier quand tu poses du carrelage aujourd'hui, t'arrives encore à être fier de ce que tu fais, à me dire, attends, m'envoyer des photos, dire regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai posé, après 40 ans à faire la même chose. Je dis papa, moi j'en serais incapable. Je me lasse tellement vite de tout, je serais incapable. J'ai dit donc toi t'as ces compétences là. J'ai dit moi j'ai d'autres compétences. J'ai dit moi je sais faire du business. Je sais faire du business, je sais investir, je suis à l'aise avec les chiffres, je sais gérer l'argent, je sais le créer. Voilà, je suis à l'aise avec ça. Donc, tu m'as aidé avec tes compétences. Tu sais poser du carrelage, tu sais dans le bâtiment. Premier appart à Budapest, tu es venu faire les travaux avec moi. Un appartement dans un de mes immeubles, tu es venu poser le carrelage avec moi.
L'appartement que j'ai acheté à Nice, tu es venu faire les travaux avec moi, tu m'as aidé à faire l'enduit, tu m'as tout montré, tu m'as posé le carrelage, etc. J'ai dit, est-ce que j'aurais gagné autant d'argent sur ces biens si tu m'avais pas aidé? Non. Donc, tu m'as aidé, c'est la réussite que j'ai eue à ce moment-là, tu m'as aidé à aller plus vite. Quand j'avais besoin de vivre chez vous, parce que je venais de me séparer et que j'avais besoin d'économiser de l'argent pour investir dans l'immo, vous étiez là pour moi. J'ai pu vivre chez vous. Est-ce que d'autres parents l'auraient fait? Est-ce que d'autres parents auraient eu la possibilité de le faire? Je dis, vous étiez là, vous m'avez donné une bonne éducation, vous m'avez emmené en voyage, vous m'avez fait découvrir, regardez tout ce que vous avez fait pour moi. J'ai dit donc, aujourd'hui, je dis, moi, mes compétences, c'est d'autres choses. Donc pour moi, on est une équipe. Donc si demain, sur un bien immobilier, j'ai besoin, tu m'aides à poser du carrelage, et en fait, je l'ai rendu à l'aise avec ça pour pas qu'il se sente inutile. Et de se dire, putain, en fait, je suis arrivé à la fin de ma vie, je suis qu'une merde, et c'est mon fils qui m'aide. Parce que c'était pas du tout le but. Je voulais lui montrer qu'en fait, j'avais encore besoin de lui, ce qui était vrai. Parce que là, tu vois, sur une de mes maisons, il va me poser le carrelage, je suis très content, je vais le payer pour, mais je suis très content. Et pour lui dire, voilà, si demain j'ai besoin que tu me poses le carrelage, et ben je veux que tu le fasses, mais je veux que si moi, tu as besoin de moi pour de l'argent ou pour autre chose, je puisse être là. Et sans que tu sentes, sans que tu aies de remords par rapport à ça. Et ça a très bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné parce qu'à partir de ce moment-là, il m'a dit ok, j'ai compris, etc. Et il m'a laissé l'aider. Et là, tu vois, par exemple, on est en train de... Alors, je peux pas encore en parler, j'en parlerai très prochainement. Mais il est en train de changer de vie, ça fait 30 ans qu'il veut faire quelque chose, qu'il veut partir dans un endroit, habiter dans un endroit qu'il n'a jamais fait, ça l'a rongé toute sa vie. Et là enfin il peut et je l'aide à le faire, à le mettre en place et tout là-bas, donc je suis très content, je t'expliquerai pourquoi et comment bientôt. Mais pour moi c'est la consécration en fait, c'est la finalité de pourquoi je voulais faire tout ça, pourquoi je voulais aider mes parents et là je vais pouvoir l'aider à lui offrir la vie qu'il veut depuis 30 ans et je suis hyper heureux de ça en fait. Donc voilà, je pense qu'il faut se poser en fait avec les parents et leur expliquer. Après, ils comprennent pas. Faut y aller calmement. Il faut voir que c'est notre génération, qu'il faut trouver les mots aussi. Tu vois, faut les rassurer. Et leur dire, parce que je comprends. Moi, j'ai dit, si j'étais à sa place, ouais, j'en prendrais un coup à mon ego. Tu vois, que mon fils, d'un côté, je serais fier. D'un côté, je prendrais un coup à mon ego. C'est normal, donc faut les rassurer avec ça. Et puis essayer peut-être d'avoir le même discours que j'ai eu. Tu vois, ça peut peut-être marcher. Dans tous les cas, je pense que si ça ne fonctionne pas, ou si tu es confronté à un mur et que... t'as beau parler, ça ne marche pas, arrête de perdre de l'énergie. C'est pas grave, ça va dégrader vos relations, ça ne changera pas parce qu'ils ne t'écouteront pas, parce que tu sais que les anciennes générations, plus ils sont vieux, plus ils sont têtus. Je sais de quoi je parle, et c'est pas grave, c'est comme ça. Donc toi, fais ton truc, développe-toi de ton côté, et puis un jour, s'ils en ont besoin et que tu peux les aider, bah, tu diras, tant mieux, je suis content d'avoir fait ça, mais passe ton énergie à développer des trucs là où t'es bon en fait, là où t'es bon, plutôt que d'essayer de les changer. Chose où tu vas vraiment galérer. Allez, je vais finir sur un autre sujet. C'est un peu plus gentil, mais ça existe aussi. Plus j'ai réussi, plus je me suis développé. Et moi, c'est encore pire, c'est parce que moi, je suis présent sur les réseaux sociaux. Donc, ma famille me voit sur les réseaux, donc maintenant, ils savent que je bosse énormément, ils me connaissent, ils sont très fiers de moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils me disent à chaque fois que je suis un exemple, que je suis un modèle pour eux. Ils ont acheté des biens immobiliers, ma marraine et mon oncle, ils ont acheté 3 biens immobiliers, ils ont développé leur entreprise. Donc tu vois, j'essaie d'aider en fait tout le monde, mes proches, ma famille, mais tous mes amis ont acheté des biens immobiliers. Voilà, parce que voilà, j'aime bien aider les autres, mais j'aime surtout aider les gens que j'aime, tu vois, les gens autour de moi qui le méritent. Donc au fur et à mesure que je me suis développé, comme je suis sur les réseaux sociaux, je suis visible, ma famille me voit. Tu sais, ils me voient dire ah salut à toi futur rentier, aujourd'hui je suis sur une super plage à Toulouse. Donc tu te prends des petites remarques. Donc je vais dire, pour moi c'est pire parce que je suis visible. Et je le montre, toi ça le sera peut-être moins, mais au moins tu verras que moi ce qui m'est arrivé en de pire, normalement je pense que toi ça sera à moindre mesure. Parce que voilà, moi je suis visible et je montre ce que je fais, même si voilà, il y a une partie de ma vie que je montre pas non plus. Je montre quand même ce que je fais. Donc après les gens s'en font l'idée qu'ils veulent s'en faire, mais je montre ce que je fais. Pour te motiver, etc. Et du coup j'avais des remarques, tu vois, genre par exemple le repas Noël. Ah, comment il va le rentier, nanana, écoute, et ta vie de voyage, ça se passe bien. Je te vois toujours sur la plage, mais que t'es bronzé. C'est gentillet, mais des fois il y a des petits pics de remarques, tu vois, qui font dire t'es bien, tu vois, t'es bien, le rentier, tu vois, des fois c'est. On le dit en rigolant, tu vois, on se moque de moi en rigolant, et moi je m'en fous, tu vois, parce que je l'accepte et je sais ce que je fais maintenant et que j'ai beaucoup d'humour, tu vois, de second degré et tout. Mais tu l'as quand même. T'as quand même ce petit pic. Alors c'est pas, pour moi c'est pas de la jalousie parce que ma famille
tout cas je pense pas, mais sûrement pas, ne me jalouse pas. Je pense que c'est juste de l'admiration et de l'envie, mais comme ils savent pas comment l'exprimer, des fois ils me l'expriment vraiment. Moi je sais que j'ai mon oncle et ma marraine, on en parle beaucoup plus avec eux. Moi, mon oncle des fois il me dit putain, il me dit Chris, pour moi t'as changé ma vie, parce que tu vois, à chaque fois que je les vois, je leur explique des trucs, je leur apprends des trucs. Là il a acheté plusieurs appartements, il est en train d'en rénover un autre. Il a créé, enfin il développe son entreprise différemment. Je l'aide à penser différemment, je les ai aidés à prendre une femme de ménage pour qu'ils délèguent de plus en plus. Ils me disent t'as changé ma vie, je lis des livres et tout, merci, c'est merci vraiment. Donc tu vois, quand on a ces discussions, mais quand c'est devant tout le monde ou en famille, etc., bah t'as des petits pics. Donc je pense que c'est pas de la jalousie, je pense que c'est des fois aussi de l'admiration et de l'envie, pas mal placés, mais qui savent pas en fait comment exprimer et ils te le disent un peu comme ça. Donc moi c'est comme ça que je l'ai perçu. Des fois peut-être que ça sera de la jalousie, c'est pas grave. Mais voilà, tout ça pour te dire que moi ça m'arrive. Moi par exemple, tu vois, j'ai des trucs, parce qu'ils savent pas combien je gagne et tout ça, mais ils savent que je vis bien. Ils savent que je vis bien, que je gagne très très bien ma vie. Et bah, des fois tu as des petites remarques, tu vois, du style, ah bah tu sais, je dis, ah bah venez, je sais pas, je rentre et puis je dis, ah il fait beau ici, tu vois, il fait 12 degrés, je dis, putain, à Touloum il faisait 25, je dis, ah bah invite-nous à Touloum, tu vois. C'est dit, c'est lancé, mais voilà, parce que je gagne bien ma vie, donc bah, vas-y, invite-nous à Touloum, tu vois. C'est pas grand chose, mais c'est des petites remarques et que tu pourras avoir. Tu pourras avoir, je pense qu'il faut pas te formaliser avec ça. Moi maintenant je l'accepte parce que pour moi, ce que je fais, être entrepreneur, être investisseur, ça fait partie de ma vie. C'est devenu moi, donc bah, si c'est pas ça, ce sera autre chose. Si tu es au chômage, tu vas te prendre des pics aussi. Alors moi je suis désolé, je préfère me prendre des pics à me dire ah le rentier il est au bord de la plage, que me prendre des pics à dire ah t'es au RSA au fond de ta chambre, tu fous rien. Bon voilà, je pense que dans tous les cas tu te prends peut-être des petits pics. Moi c'est ce que j'ai vécu. Il y a aussi un truc aussi, c'est que j'ai une assistante personnelle. Ça j'en parlerai, c'est sur une autre vidéo, je te parlerai de mon organisation, comment je délègue et tout ça. Comment je me sers de l'argent en fait comme levier pour faciliter ma vie dans tous les sens du terme. Et donc la première fois en fait j'ai eu donc mon assistante me prépare des repas quand j'ai des amis, quand j'ai ma famille, etc. Tu vois, elle fait les courses, elle cuisine, elle met en place la table, elle met en place tout ce qu'il faut. Tu vois, si on fait un barbecue, elle achète le charbon, enfin bref, tout ce qu'il faut. Ça peut te paraître toi de dire putain c'est machin, moi aussi ça l'était avant. Mais en fait je me suis rendu compte que quand je rentre de voyage, j'arrive de Bali, je sais pas, un vendredi à midi, et que j'ai envie de profiter de ma famille le week-end. Bah, le vendredi soir je vois mes potes, le samedi midi je vois ma famille, le samedi soir je vois mes potes, le dimanche midi je vois ma famille, puis le dimanche soir je revois ma famille. Et en fait, d'avoir pu avoir cette assistante qui m'a aidé à tout faire, bah, j'ai pu passer 5 repas avec eux, à profiter d'eux, plutôt que d'aller courir faire les courses, de faire le nettoyage, de tout préparer. Au final j'aurais pu les voir que 2 fois, de faire que 2 repas. Donc je me dis la vie elle est courte et donc je peux me le permettre aujourd'hui, et c'est pour ça que l'argent me sert en grande partie, tu vois, je ne dis pas forcément plus dans le luxe et tout ça. Par contre, je m'accorde ce genre de services qui, pour moi, ont complètement changé ma vie. Je t'en parlerai dans une autre vidéo. Bref, là, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que la première fois, en fait, que mon assistante a préparé un repas chez moi, je lui ai absolument demandé à partir avant que mes parents arrivent parce que j'avais honte que mes parents la voient chez moi. Parce que chez moi, tu vois, moi, mes parents, ma mère a toujours fait le ménage chez moi. Ils ont toujours fait tout fait eux-mêmes. Ils n'ont jamais rien délégué. Donc, pour moi, déjà, avoir une femme de ménage, c'était être riche quand j'étais jeune. Alors, avoir une assistante personnelle, c'était... gouvernante, tu vois, c'était une famille de luxe, alors qu'en fait pas forcément. Évidemment il faut bien gagner ta vie, mais pas plus que ce qu'on pense. Je te ferai une vidéo vraiment pour ça, c'est intéressant. Et donc j'avais honte. Donc bon, elle est partie et tout ça, et bon, mes parents ils savent que je suis pas un grand cuisinier, tu vois, et surtout je délègue tellement que je passe ma vie dans les restos à me faire livrer parce que pour moi c'est une perte de temps. Donc quand ils ont vu le repas, la table bien mise, tout ça, avec la petite décoration, une belle salade et tout, on me dit waouh, attends, c'est super et tout, c'est toi qui as préparé. Et là, je voulais pas mentir, tu vois, j'ai dit ouais, en quelque sorte. Comment ça, en quelque sorte? Je dis non, mais j'ai une personne en fait qui m'aide. Ah bon, mais comment ça? Une assistante. Et là, j'ai vu la réaction en fait dans le visage de ma famille. Je saurais pas trop comment l'expliquer. C'était mitigé, je pense qu'il y avait une partie d'admiration et de waouh, une partie d'incompréhension, de dire mais pourquoi en fait tu peux pas le faire toi-même, parce que c'est à des années-lumière encore de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils font, et pour eux bah, c'est incompréhensible que quelqu'un aille faire les courses, fasse à manger, prépare la table, tu vois, c'est à eux de le faire, puis ma mère aussi ou ma famille prennent le plaisir aussi de le faire. Donc voilà, tu vois, des fois j'ai des petites remarques. Là dernièrement j'ai fait un repas avant de partir ici au Mexique, et du coup on a fait un repas, c'est mon assistante qui a été acheter la viande, qui a préparé le barbecue, qui a acheté le charbon et tout. Et du coup, ah putain, la viande elle est super bonne, tu l'as acheté où? Tu sais, en réflexe, tu t'as acheté où la viande? Ah, bah non, c'est ton assistante. Ah, la salade elle est bonne. Ah ben non, je sais, c'est ton assistante qui l'a préparée.
tu as des petits pics, mais c'est rien de méchant, mais ça te rappelle en fait juste l'écart qui est creusé entre ta famille et toi. Des fois c'est un peu difficile à vivre, je t'avoue. Je te parle cash parce qu'on est là pour ça. Des fois c'est un peu compliqué parce que tu te dis bah tu sais, j'ai rien fait de mal quoi. Ok, je bosse comme un taré, j'ai bien gagné ma vie, je m'accorde des services pour me faciliter la vie. Pourquoi est-ce que j'ai des pics comme ça, tu vois, qui sont pas méchants en soi, mais c'est des petits pics, c'est des petits trucs. Donc voilà, tout ça pour te dire, tu vas les avoir. Je les ai aussi, c'est normal. Est-ce que c'est simple tout le temps? Non, il y a peut-être des fois, tu vas dire putain, mais je comprends pas, pourquoi? Je fais ça pour les aider, machin, puis... Et je me prends quand même des pics, bah c'est pas grave. Dis-toi juste que je pense, en tout cas dans la majorité des familles, peut-être qu'il y en a, tu vas avoir de la jalousie et tout, mais majoritairement, en fait, je pense que c'est de l'envie, de l'admiration, mais que, bah tu sais, surtout les anciennes générations, suivant d'où tu viens, moi je viens d'un milieu où, tu sais, on parle pas beaucoup chez nous. On parle pas beaucoup de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, de machin, etc. Donc, je pense que c'est surtout en fait de l'envie, de l'admiration qui est cachée. Ils savent pas comment l'exprimer, ils l'expriment comme ça. Donc moi, c'est comme ça que je le perçois. Et même si c'est pas exactement ça, bah, je préfère le percevoir de cette manière-là. C'est disons plus facile quand il y a des pics. Quand il y a des pics, maintenant, du coup, je m'en fous ou j'en joue. Tu vois, du coup, je joue le truc encore plus pour rigoler, tu vois. Et puis la dernière fois, je leur ai dit, tu sais, on parlait d'assistante et tout. Et je dis regarde, je pars au Mexique là, je sais pas lundi. Là ce week-end j'avais pas le temps parce que j'ai du boulot, j'ai des trucs à finir pour le Mexique, etc. Et je dis du coup grâce à mon assistante je peux vous voir dimanche soir. Parce que je sais que demain matin quand je pars à l'aéroport elle va pouvoir tout nettoyer, tout préparer, tout ranger. Et que la veille quand j'étais en train de taffer, de préparer mes valises, etc. Bah, elle a pu préparer le repas, etc. Sinon je vous aurais pas vu. Donc est-ce que c'est bien d'avoir une assistante? Bah ouais, j'ai pu passer plus de temps avec vous. Et comme ça, tu vois, ils comprennent un peu plus qu'avec mon rythme de vie, etc. Bah, ça me fait juste gagner du temps pour en passer plus avec eux quand je suis là-bas. Voilà. Long cette petite vidéo là sur les relations familiales. Là, je suis en train de marcher, je crois que j'ai marché, tiens, je vais partir de l'autre côté. Parce que je parle depuis tout à l'heure, j'ai marché, je sais pas, je dois être à 8-9 bornes depuis ce matin. Et bref, on s'en fout. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà, je te parle vraiment à cœur ouvert, cash, de ce que j'ai vécu. Des trucs que j'ai jamais forcément dit parce que ça arrive quand tu réussis, tu progresses, tu changes de monde, tu changes de milieu. Ça va t'arriver. Ça va t'arriver et c'est pas grave, ça fait partie du jeu, c'est l'évolution. Et voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Très cher futur entier, tu vas me le dire en commentaire. Dis-moi si tu as d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde sur les relations familiales. Peu importe, dis-moi, écoute, sur la relation familiale, j'aimerais que tu parles de ça, de ci, de ça. Dis-moi-le, si je peux t'en parler, j'en parlerai avec plaisir. Si tu as d'autres sujets, dis-moi-le en commentaire. Surtout, fais-moi péter les likes de cette vidéo. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je te le demande. Tu as envie de le faire, tu le fais pas, c'est pas grave. Tu veux mettre des dislikes, fais-toi plaisir parce qu'il y en a toujours. Peu importe ce que je dis, donc vas-y, fais-toi plaisir. Si tu veux la partager, tu la partages. Sinon, pas grave. Tu veux t'abonner, tu t'abonnes. Tu veux pas t'abonner, tu t'abonnes pas, c'est pas grave. On s'en fout. Dans tous les cas, j'étais content de te faire cette vidéo. Je m'éclate dans cette série cash, tu vois. Ça me fait plaisir, ça me manquait, tu vois. Donc, je te souhaite une très très belle journée, plein de bons investissements. Et puis, quelles que soient les difficultés que tu rencontres dans ton évolution, sache qu'elles sont normales, on les a toutes connues, ça fait partie du jeu, et voilà. Il faut les accepter, mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter d'évoluer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le pense. Très bonne journée futur entier, ciao ciao.